Les années 90 ont apporté de nouveaux éléments de mode, de style de vie et de culture. Nos grands cheveux et nos épaulettes à la Joan Crawford s'estompaient lentement et des genres musicaux évolués comme le New Jack Swing, le grunge punk et bien sûr le hip-hop ont fait leur apparition. La créativité était à son apogée et des émissions comme les sketchs comiques de la Fox In Living Color nous faisaient rire aux éclats grâce à des comédiens désormais connus, Jim Carrey et la famille Wayans. In Living Color a débuté en 1990 et a duré 5 saisons jusqu'à sa fin en 1994. L'un des éléments qui différenciait cette émission du reste des sketchs comiques était sa troupe de danse, composée uniquement de filles, connue sous le nom de The Fly Girls, qui est devenue aussi importante et populaire que les sketchs eux-mêmes. Leurs mouvements de danse funky chorégraphiés par Rosie Perez, une ancienne élève du Soul Train, ainsi que leurs déclarations de mode, leur personnalité amusante et leurs mouvements enjoués étaient mis en évidence dans chaque épisode, généralement au début, au milieu et à la fin de l'émission. À une époque où le hip-hop commençait tout juste à faire son apparition, les filles qui avaient une formation technique de danseuse ont fait découvrir au grand public la chorégraphie New Jack Swing, fusionnée avec les rythmes du hip-hop. Ces chorégraphies ainsi que leurs tenues branchées ont inspiré les aspirants danseurs et les non-danseurs du monde entier. Constituée d'une majorité de danseurs noirs et latinos, cette opportunité de danse a ensuite catapulté les carrières des plus grands noms de la musique et du divertissement d'aujourd'hui. Certains d'entre eux peuvent surprendre, mais c'est ce qui est arrivé aux Fly Girls de In Living Color. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous informer de ce que sont devenus les Fly Girls de la célèbre émission In Living Color. Mais avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Nous commençons par l'original Fly Girl, Deidre Lang. Deidre a toujours su que sa passion était le spectacle et elle a fait le tour du monde dès son plus jeune âge, jouant dans des comédies musicales à Broadway comme Le Roi Lion, Hairspray, School of Rock et Cars. Au cours de ses voyages, elle s'est retrouvée à Hollywood lorsque son agent l'a informée d'une audition de danse pour être une Fly Girl pour la nouvelle émission de Fox. Ses performances énergiques et sa personnalité optimiste lui ont souvent valu une place au milieu de toutes les autres filles. Et elle a co-chorégraphié des routines pour la saison 5 de l'émission. Elle s'est finalement aventurée du côté des affaires et a créé une boutique en ligne. Son goût pour les voyages l'a amenée à créer une agence de voyage qu'elle a baptisée Fly Girl Travel, un clin d'œil à son époque de Fly Girl. Deidre a maintenant 2 enfants et continue de se concentrer sur son entreprise, mais elle n'a pas encore mis de côté ses talents d'actrice. Elle continue de jouer dans des spectacles et des comédies musicales à Broadway. Carrie-Anne Inaba a fait ses débuts de danseuse à l'âge de 3 ans seulement. Elle a suivi des cours de mouvement créatif ainsi que d'autres cours de danse autochtone comme le hula qui correspond à ses racines hawaïennes et a progressivement commencé à se lancer dans la compétition, remportant un concours de talent à l'âge de 18 ans, ce qui l'a propulsée au rang de superstar potentielle au Japon. Carrie-Anne dit qu'on a essayé de faire d'elle une pop star mais qu'elle ne sentait pas l'aspect inauthentique du métier. Plus tard, elle a reçu un appel d'un agent à propos de l'audition d'In Living Color. Elle entre dans l'audition vêtue d'un legging noir, de bottes de moto, d'un soutien-gorge en dentelle blanc et d'une veste en cuir noir, puis jette sa veste sur le côté et commence son numéro de danse. Keenan Ivory, le créateur de la série, a déclaré que Carrie-Anne avait obtenu le poste dès qu'elle était entrée, rien que sur la base de sa tenue et de son assurance. Elle était définitivement dans la peau de son personnage. Son attitude pétillante et son style de danse insouciant ont attiré les téléspectateurs. Et elle est restée une mouche du coche jusqu'à la 3e saison. Elle a ensuite dansé pour Madonna lors de sa tournée mondiale en 1993 et a décroché des rôles stéréotypés dans les films Austin Power. Mais son travail le plus notable est celui de juge dans l'émission Dancing with the Stars sur ABC. Elle a rejoint l'émission The Talk de CBS de 2019 à 2021, mais l'a quittée en raison de multiples maladies auto-immunes. Aujourd'hui, elle est toujours juge dans l'émission Dancing with the Stars pour la 50e année consécutive et a créé Carrie-Anne Conversations, un magazine de bien-être en ligne qui vise à aider les gens à vivre une vie plus évoluée et plus heureuse. Liza Mary Todd a passé ses premières années à travailler dans la publicité et la production télévisuelle, avec quelques concerts de danse par-ci par-là avant de tenter sa chance au sein de la troupe. Une OG Fly Girl, elle attribue à cette expérience le meilleur de ce qu'elle a fait en tant que danseuse. Après son passage dans In Living Color, elle a commencé à jouer la comédie et a fait des apparitions dans The Fresh Prince of Bel-Air, Days of Our Lives et A Different World.
Elle a fini par obtenir son diplôme de l'université de Santa Clara et a créé sa propre entreprise de bijoux et de parfums en 2009. Elle a maintenant une fille et a créé un blog sur la nourriture et le style de vie intitulé An Appetizing Life. Elle crée également des vidéos pour accompagner son blog sur des sites sociaux comme YouTube et Instagram. Sasha Alexander, bien qu'étant une grande danseuse, n'a pas eu l'approbation de ses parents au début. Ils ne m'ont pas laissé aller plus loin parce qu'ils ne voulaient pas que je sèche les cours de géométrie pour danser en pantalon sexy. Être une fly girl comme beaucoup de ses camarades de l'équipe de danse l'a menée à d'autres opportunités. Et elle a eu des petits rôles dans des séries comme Wasteland et du film He's Just Not That Into You. Parmi tous ces rôles, elle est probablement plus connue pour son rôle de Maura Hiles dans la série Rizzoli & Hiles, qui compte maintenant 7 saisons. Récemment, vous pouvez la voir dans la série Netflix Dangerous Lies. D'abord gymnaste, Liza Joan Thompson est devenue fly girl au cours de la 4e et 5e saison et a été nommée assistante chorégraphe. Bien que son séjour n'ait pas été long, l'impact qu'il a eu sur sa carrière a été incroyable. Elle a eu des rôles récurrents dans de nombreuses émissions comme Motown Live et Fame LA. Elle a joué dans des séries comme The Good and the Beautiful, Days of Our Lives, X-Files et MTV's Now What. Liza a été choriste dans presque toutes les grandes cérémonies de remise de prix auxquelles on peut penser. Pour des artistes comme NSYNC, Deborah Cox, Ricky Martin et Will Smith. Elle est apparue dans le clip Ghost de Michael Jackson dans des films comme The Majestic, The Hot Chick, Charlie's Angel et Big Mama's House. Elle est apparue dans des publicités pour la marque Gap et Jack in the Box et s'est finalement aventurée dans le mannequinat. Pour asseoir sa réputation dans l'histoire de la culture pop, elle a aidé le chorégraphe Tony G à chorégraphier les numéros de danse des films Bring It On. Elle est aujourd'hui mariée à son amant de toujours et ils ont 2 enfants. Elle anime aujourd'hui The Carnival Choreographers Ball, un showcase mensuel pour les meilleurs chorégraphes et ne semble pas près de lever le pied. Josie Harris Tucker, alias la mouche du coche, est devenue une force avec laquelle il faut compter lorsqu'elle a rejoint le casting de la saison 4. La native de Harlem a attiré l'attention d'un agent de casting lorsqu'elle a joué dans la vidéo de Michael Jackson Remember the Time. Bien qu'elle n'ait pas été formée comme ses camarades de danse, sa capacité naturelle à danser dans la rue a fait forte impression. Et elle est rapidement devenue la favorite des fans. Elle est ensuite partie en tournée avec Janet Jackson et a remporté de nombreux prix pour son jeu. Elle possède une société de production nommée B-Fly Create Inc. et est maintenant membre du comité du programme Black Perspective du Festival international du film de Chicago. Elle est actuellement coach d'acteurs et donne souvent des ateliers pour les aspirants acteurs. Madonna Grimes est arrivée au cours de la saison 4 et a enseigné la danse dans le monde entier. Elle a ouvert son propre studio et ses vidéos d'entraînement de hip-hop ont été offertes à de nombreuses personnes en 2000. Vous pouvez couler de la sueur sur elle gratuitement sur YouTube. Malheureusement, Madonna est décédée d'un cancer du côlon en 2016 à l'âge de 52 ans. Originaire de Toronto, Laurieann Gibson a rejoint la troupe lors de la dernière partie du spectacle, mais il ne lui en fallait pas plus pour devenir un nom connu et légendaire dans le monde de la danse. Ayant débuté au sein de la compagnie de danse Alvin Ailey, elle a souvent travaillé dans les coulisses en tant que co-chorégraphe, notamment dans les coulisses du film Honey. Elle a ensuite travaillé pour des artistes tels que Michael Jackson, Mary J. Blige, Nicki Minaj, Sean P. Diddy Combs, Lady Gaga, Beyoncé et bien d'autres encore. Certains de ses numéros chorégraphiés les plus remarquables sont Bad Romance et Born This Way de Gaga. Elle a fait tout un parcours dans la télé-réalité et les séries documentaires apparaissant dans Making the Band de Diddy, Beyond the Spotlight. A été chorégraphe invité dans Dance Moms et a même eu sa propre émission nommée Born to Dance de BET. Elle a rejoint le casting de So You Think You Can Dance en tant que juge en 2019 et a participé à l'émission de télé-réalité de E-Networks, The Dance Scene. Son nouveau livre Dance Your Dance est sorti en février de cette année. Selon Variety, Gibson prévoit de lancer le réseau BOP, abréviation de Born Out of Passion, en 2022. Axé sur des contenus de danse multiculturels et générationnels de toutes sortes. Masako Willis était l'une des 2 danseuses de l'émission d'origine est-asiatique, l'autre étant Carrie-Anne Inaba. Devenue fly girl au cours de la saison 5, elle a eu l'occasion de faire un solo avant la fin de l'émission. Elle a gardé un profil assez bas au fil des ans, mais il semble qu'elle soit toujours une danseuse et qu'elle ait des fans au Japon. Les concerts de ses collègues Carrie French et Mitchell Whitney Morrison ont été écourtés et remplacés par une New-Yorkaise d'origine portoricaine dont nous parlerons plus loin. Carrie est maintenant mariée au danseur Barry Lather et a 2 enfants, et Michelle a eu des rôles mineurs mais a gardé un profil bas au fil des ans.
Parmi les mentions honorables, citons Carla Garrido, Kerry Lane, Mitchell Gerlich et Alexandra Wentworth. Je pense que nous savons tous ce qui est arrivé à Jennifer Lopez, alors je vais faire aussi court que possible. Sans aucun doute la plus célèbre de toutes les Fly Girls, elle a déménagé à Los Angeles en 1991 et a auditionné 2 fois à New York. Ce n'est qu'à la saison 3 que J.Lo a commencé à jouer un rôle récurrent dans la série, mais les choses n'ont pas toujours été agréables. Il a été rapporté que les filles ne s'entendaient pas très bien avec Jennifer, en particulier Carrie-Anne. Leur chorégraphe Rosie Perez a même révélé dans ses mémoires que Jennifer avait accentué son rôle de gentille fille, et que les autres Fly Girls venaient la voir pour se plaindre que Jennifer manipulait le personnel et l'équipe pour obtenir ce qu'elle voulait. Pendant qu'elle montrait ses talents le jour, le soir elle prenait des cours de théâtre, se préparant pour n'importe quel rôle qu'elle décrocherait. Après le spectacle, elle a fait une tournée avec Janet Jackson, est apparue dans des clips musicaux. Ses cours ont définitivement porté leurs fruits car elle a continué à jouer des petits rôles ici et là. Mais son rôle le plus important et le plus emblématique à ce jour a été celui de Selena Quintanilla, dans le film Selena en 1997. Elle lance sa carrière musicale en 1999 et sort 2 albums consécutifs avec des tubes comme On the Floor, Waiting on Tonight, Get Right et d'autres. Elle est devenue juge dans l'émission American Idol en 2011 et dans World of Dance de 2017 à 2020. Sa résidence à Vegas a commencé en 2016 jusqu'en 2018 et l'année suivante, elle a joué dans le film Hustlers. Elle a maintenant 2 enfants adolescents avec son ex-mari Marc Anthony, a participé au spectacle de la mi-temps du Super Bowl en 2020 aux côtés de Shakira, a lancé une ligne de soins de la peau cette année et a commencé à sortir avec Ben Affleck. À nouveau, après leur séparation médiatisée au début des années 2000. Inutile de dire que J.Lo fait tout ce qu'elle peut. Les Fly Girls ont déclenché et influencé une culture que nous avons vu dominer dans les années 90 et plus tard encore avec leur mode et leur mouvement hip-hop. Le genre hip-hop, bien que populaire à New York, n'avait pas encore été présenté au grand public. In Living Color, avec l'aide des Fly Girls, a contribué à propulser un certain nombre de sous-cultures issues du genre hip-hop jazz. Bruno Mars a rendu hommage aux Fly Girls dans sa vidéo de 2016 Finesse avec Cardi B et le casting de In Living Color s'est réuni pour une mini-réunion lors des TV Land Awards de 2012, avec quelques membres des Fly Girls faisant une apparition. En 2012, il a été rapporté qu'un In Living Color reboot était en préparation avec plusieurs nouvelles Fly Girls choisies, mais il semble que cela n'arrivera plus pour une raison quelconque. Quelle que soit cette raison, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que certains classiques devraient simplement être laissés en paix. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Étiez-vous un fan de In Living Color? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de la partager autour de vous. À bientôt!